Pour un chirurgien dentiste diplômé hors de l'Union européenne, s'installer en France, ça peut parfois ressembler à un vrai parcours du combattant administratif. Mais pas de panique. L'idée ici, c'est de donner une feuille de route vraiment claire et précise pour réussir à décrocher un poste. C'est vrai qu'entre tous les acronymes, les différents statuts, les voies d'accès, on peut vite se sentir un peu perdu. Alors, on va démystifier tout ça ensemble, étape par étape, pour que ça devienne un plan d'action bien concret. Voilà le programme. On va d'abord regarder les deux voies d'accès principales. Ensuite, on va décrypter les statuts qu'il faut absolument connaître. Après ça, le cœur du sujet, où est-ce qu'on trouve les postes, comment on prépare une candidature qui marche. Et pour finir, on verra une stratégie un peu spéciale concernant les dom-toms. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'il y a, en gros, deux grands chemins possibles pour un praticien à diplôme hors Union européenne, ce qu'on appelle un PADHUE, pour pouvoir intégrer le système de santé français. D'un côté, on a la voie officielle, on pourrait dire la voie royale. C'est le fameux concours des EVC. C'est vraiment l'étape incontournable pour s'installer sur le long terme. Et de l'autre côté, il y a une voie plus directe, plus rapide, la candidature spontanée pour un poste temporaire. C'est une super porte d'entrée pour avoir une première expérience en France, tout en se préparant pour le concours. Pour bien s'orienter dans ce système, c'est crucial de maîtriser le jargon, et surtout certains acronymes. Voyons ensemble ceux qui sont vraiment importants, ceux qui définissent les statuts et les opportunités à l'hôpital. Le statut de praticien associé, ou PA, c'est un peu le Graal après avoir réussi les EVC. En fait, c'est une période d'1 an qui est rémunérée, où l'on va valider ses compétences dans un service hospitalier. Et c'est après ça qu'on obtient l'autorisation de plein exercice. Alors là, attention, on parle d'un statut hyper stratégique. Celui de faisant fonction d'interne, le FFI. C'est vraiment la cible numéro 1 pour les candidatures spontanées. Pourquoi? Parce que les hôpitaux, surtout en périphérie ou dans les dom-toms, manquent souvent d'internes. Et ce statut permet justement de combler ces manques. Et enfin, il y a le stagiaire associé ou SA. Ce statut est un peu plus particulier, plus restrictif, car il faut généralement être inscrit à un diplôme universitaire en France ou avoir un accord officiel entre son établissement d'origine et un hôpital français. C'est donc une voie un peu moins directe que celle de FFI. Bon, on arrive maintenant à la partie la plus concrète, la plus pratique. Où est-ce qu'on les trouve, ces opportunités? Le succès d'une recherche, ça dépend vraiment de sa capacité à surveiller les bonnes plateformes au bon moment. La stratégie de recherche, elle repose sur 4 piliers. D'abord, la Fédération hospitalière de France, la FHF, c'est l'incontournable. Ensuite, les sites des ARS, pour une approche plus régionale. Puis, le site du CNG, qui est la source officielle pour tout ce qui concerne le concours. Et enfin, les sites spécialisés. Avec ces 4 piliers, on est sûr de couvrir à la fois les offres nationales et les besoins locaux plus urgents. Donc, voilà le point crucial, il faut bien organiser sa veille. Le mieux, c'est de mettre tous ces sites en favoris. La FHF pour les offres quasi quotidiennes, le CNG pour les dates importantes du concours, les sites des ARS locales si une région spécifique est visée, et puis des sites comme Staff Santé ou ABC Dents, hôpital.fr sera aussi super utile pour trouver les contacts directs, mais on y revient juste après. C'est bien beau de trouver une offre, mais il faut y répondre avec un dossier qui va vraiment retenir l'attention. C'est ça qui fait la différence. Alors, voyons comment on assemble une candidature qui va sortir du lot. Le dossier de candidature doit être nickel, vraiment impeccable. Et tout doit être regroupé dans un seul et unique fichier PDF. Il faut un CV qui met en valeur la pratique clinique, une lettre de motivation qui explique clairement le projet et le statut visé, la copie du diplôme traduit par un traducteur assermenté et bien sûr la preuve qu'on maîtrise le français. Et là, écoutez bien, voici l'astuce qui peut absolument tout changer. Il ne faut pas envoyer son dossier uniquement aux ressources humaines générales. Non. La clé, c'est de cibler directement les personnes qui décident, le chef de service d'odontologie qui sait s'il a un besoin clinique, et la direction des affaires médicales, la dame, qui gère les contrats. Passons maintenant à une stratégie qui peut être hyper efficace pour obtenir un premier poste assez rapidement. Il s'agit de cibler les départements et régions d'outre-mer, les fameux dom-toms. Ce graphique, il parle de lui-même. On voit très clairement que la demande en praticiens est extrêmement élevée dans certains de ces territoires. En Guyane et à Mayotte, le besoin est tellement critique que les processus de recrutement pour les PADHU sont souvent simplifiés et beaucoup plus rapides. Les dossiers sont traités en priorité. C'est une vraie opportunité. Alors concrètement, voici une petite liste d'établissements qui recrutent énormément. Le centre hospitalier de Cayenne, celui de Mayotte ou encore les CHU de la Martinique et de la Guadeloupe, ce sont des cibles prioritaires pour envoyer des candidatures spontanées en tant que FFI. Ce conseil est absolument essentiel. Quand on postule dans ces territoires, il faut adapter sa lettre de motivation. Ce n'est pas la même qu'en métropole. Il faut vraiment insister sur sa flexibilité, sa capacité à être opérationnel tout de suite et à gérer une grosse charge de travail. Ce sont des qualités en or pour les recruteurs là-bas.
Allez, pour résumer, voici le plan d'action à suivre, point par point. D'abord, on vise le statut de FFI comme porte d'entrée. Ensuite, on prépare un dossier PDF parfait. On fait une liste d'hôpitaux à cibler, avec un gros focus sur les dom-toms. On cherche les contacts directs, on adapte chaque lettre de motivation. Et surtout, on est régulier. On va voir les sites clés comme la FHF et le CNG toutes les semaines. Voilà, la route est maintenant tracée et les outils sont là. Il faut savoir que la pénurie de dentistes en France, surtout dans certains territoires, c'est une réalité qui ouvre de vraies portes. La question, au fond, ce n'est plus de savoir si c'est possible, mais plutôt de décider par où commencer cette nouvelle aventure.